Bonjour Monsieur Combe. Aujourd'hui, je vais vous engager un petit peu dans une discussion à bâton rompu. Oui. Sauf que vous savez déjà de quoi on va parler puisque on l'a déjà évoqué. Mais c'est en fait pour présenter la nouvelle formule de la saison 2 de l'esprit de combat. Donc cette formule qui va consister à inviter une personne et avoir une discussion, une conversation un peu sous forme entre guillemets randori verbale. Et justement ça tombe bien puisqu'on avait déjà évoqué le randori, le vrai randori sur le tatami, un petit peu l'esprit, la liberté, etc. On a évoqué aussi donc dans les procédés d'entraînement les katas. Donc là c'est une continuité. Et je voulais revenir sur un des sujets que nous avons évoqués mais qu'on n'avait pas enregistré. C'était sur le fait que dans mes initiatives sur Internet, d'être un petit peu un pionnier dans cette forme d'expression et de transmission, on va dire. Et donc je voulais revenir sur ça par rapport à comment vous le considérez, l'argumenter, et puis moi j'aimerais vous dire aussi ma façon de voir. D'accord. Alors écoute, moi je trouve que ce qui est très louable, c'est ton idée d'échanger, attendu que personne ne détient la vérité, d'échanger avec des judokas, des points de vue sur des sujets relatifs à l'enseignement du judo, à la pratique du judo et au devenir du judo. Actuellement, ton propos était d'avoir des réactions par Internet aux différents sujets que nous avions abordés. Les réactions ne semblent pas être tellement exprimées. Soit que les gens ne soient pas d'accord et ne le disent pas, soit que les gens soient d'accord et ne le disent toujours pas. C'est nous laisser dans le flot artistique. Or, en tant que combattant, le flot artistique, on le refuse, on le rejette. Donc, ton idée d'avoir des discussions à bâton rompu avec tout individu qui aurait sur un sujet déterminé du moins, un point de vue en convergence ou en divergence de ce que nous disons, serait profitable. Et c'est tout simplement, ton projet me semble être tout simplement l'expression de cette fameuse notion de l'entraide et de la prospérité mutuelle. Si, sur des sujets inhérents au judo, qui en tant que judoka concernés nous interpellent, nous pouvons avoir des échanges, ça sera obligatoirement un enrichissement réciproque. Il nous manque actuellement cette notion d'enrichissement réciproque. Et pourquoi cela nous manque-t-il ? Je pense que effectivement, nous sommes placés dans une perpétuelle contradiction, à savoir que nous pratiquons un sport individuel. Qui dit sport individuel dit la pratique pour l'intérêt du sport en question, mais ne dit pas obligatoirement un esprit d'échange. Or, nous autres avec le judo, Jigoro Kano nous a donné le judo pour que nous puissions nous améliorer réciproquement. Ton sujet et ton insatisfaction actuelle qui te pousse à vouloir qu'il y ait des échanges d'individu à individu et précisément l'objectif que nous devrions atteindre. D'accord. Alors, moi je vais revenir sur l'aspect pratique en fait. Oui. C'est-à-dire que là, c'est vrai, donc tout ce que vous avez dit, je suis complètement d'accord. Et vous l'argumentez très bien, normalement. T'as un coup de chance, sur ça tu prenais ma droite. Donc c'est difficile de rebondir, mais par rapport justement à l'aspect donc très, très matériel et très pratique, là où je voulais revenir, c'est vrai que c'est difficile d'avoir des réactions. Et donc là où moi je pense pouvoir avoir un rôle, une influence, mais c'est un petit peu en voulant éduquer le public à ce type de communication. Ou de débat. Le débat en menant à la pratique et à l'utilisation de ce type d'outils. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine population qui n'est pas forcément éduquée à ça. Oui. Donc forcément, au départ, il y a un petit décalage.
C'est-à-dire que là, ça fait, même si vous dites qu'il y a quand même des difficultés à réagir, il y a quand même eu des réactions. Sauf que les réactions, elles ne sont pas comme on veut les attendre. C'est-à-dire que par rapport à une population de jeunes, je vais dire des jeunes de 20 à 30 ans, sur une fourchette de 20 à 30 ans, qui utilisent l'informatique de façon quotidienne, etc., pour eux, ça va être naturel, mais pas forcément sur ce type de sujet. Ils vont se retrouver sur des sujets plus communs, pas forcément sur le judo. Et là, ce qui s'est passé avec le confinement, il y a eu une explosion de l'utilisation de ces formats et de ces outils. Et du coup, ce que nous avons fait nous au départ, c'est vrai qu'on peut considérer que c'est un peu précurseur, mais c'est juste, je pense, une chose normale, quoi. C'est ce que font certains pour la cuisine, c'est ce que font certains pour le jardinage, ce que font certains pour plein de sujets. Et dans le judo, c'était un petit peu confidentiel. Donc, il faudrait, je pense, rassembler par rapport à ce qui s'est passé dans le confinement. Il y a des structures ou des individus qui ont réussi à exploiter l'outil, comme des chaînes YouTube personnelles, des structures comme la Ligue Midi-Pyrénées, qui ont réussi à rebondir sur la situation et à utiliser ces outils pour communiquer. Donc, moi, je pense qu'il faut être patient et forcément il y aura un retour positif, mais je pense qu'il est déjà visible. Dire qu'il est visible, oui et non. Oui et non, parce que nous avons abordé des sujets multiples à propos de l'identité du judo, du rôle du judo, de la mission du judo, de la valeur éducative du judo, etc. etc. Et j'estime que nous n'avons pas eu en regard de réaction de combattants. Je pense, moi, qu'un judoka doit pouvoir se dresser sur ses pieds dans la mesure où il est sûr de la bonne foi avec laquelle il exprime ceci ou cela, et il ne doit pas avoir peur d'exprimer son point de vue. Comme je te le disais, la vérité n'existe pas, il n'y a que des vérités inhérentes à une éducation, inhérentes à une profession, inhérentes à une multitude de choses. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que précisément, en tant que judoka, on ait la possibilité de se dire en face la façon dont on voit les choses. Parce que sans quoi, le judo n'est valable que dans la mesure où on le fait vivre. On ne peut pas faire vivre quelque chose sans l'exprimer en quelque sorte. Et donc sans le faire évoluer. Moi, à mon âge et mon vécu, j'ai une vision des choses. Mais je le dis et je le répète, je ne suis pas certain que ma vision soit la bonne. Et aussi bien avec un garçon qui aura 20 ans, qui sera premier dan, je pourrais discuter et me rendre compte que je me suis trompé, que ma vision n'était pas la bonne, autant je peux aussi le conduire à réagir différemment qu'il ne le faisait jusque-là. Tant que nous n'aurons pas, je ne dirais pas cette confrontation, mais ces échanges verbaux, on n'avancera ni les uns ni les autres. Et ce qui est dommage, c'est que dans les prémices du judo, nous avons vu nos prédécesseurs qui ont réagi un petit peu avec le judo western. C'est-à-dire qu'ils avaient leur façon de voir, et ils allaient imposer leur façon de voir à d'autres en se mettant à faire des tournois, des ceci et des cela. C'est un petit peu le western, mais ça n'a rien à voir avec la valeur éducative que nous a transmise Jigoro Kano. Donc, il faut qu'ensemble, on arrive à se conforter ou à changer d'avis sur des sujets qui sont des sujets essentiels du judo. D'accord. Alors, en fait, le souci, c'est quoi? C'est le choix des sujets ou c'est vraiment... C'est de pouvoir...
n'avoir aucun interdit sur les sujets. Je pense que pour ça, on s'est quand même donné suffisamment de liberté. On a réussi à évoquer pas mal de... Oui, mais on n'a pas eu d'écho suffisant. Oui, voilà. Donc, c'est pas forcément donc, les sujets qui sont pas intéressants. C'est arriver à encourager le public à s'investir, quoi. Tu vois, à s'impliquer. Les seuls sujets, finalement, sur lesquels nous ayons eu des retours, c'est le sujet sur pourquoi continuer à présenter des grades. D'accord ? Oui. Deuxième sujet, c'était la place du kata. Oui. Troisième sujet, c'était le judo peut-il être un spectacle ? Oui. Voilà les 3 sujets sur lesquels nous avons eu des réactions d'individus, Oui. à ma connaissance. Oui. Quand on a parlé de la façon d'envisager le judo par l'autre, avec l'autre, contre l'autre, pour l'autre, c'est resté lettre morte. Personne n'a bougé. Oui. Lorsqu'on a abordé le sujet sur le judo, est-il seulement un sport et comparable aux autres sports, ça a été le fiasco. Enfin, pas le fiasco, mais on n'a pas eu de réponse. Or, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas eu de réponse parce que nous avons fait, jusque-là, confiance aux gens qui pouvaient s'exprimer sur Internet. Ce qui nous manque, c'est d'avoir des gens en face desquels on puisse discuter et vider un sujet avec les pour, les contre et finalement la synthèse. Du coup, en fait, la nouvelle formule que tu proposes, que je propose, c'est celle-là. Que nous proposons, elle va pouvoir s'adapter à cette façon de communiquer, quoi. Voilà. Pour l'échange constructif et... Tu sais, moi, je me souviens de mes cours de philosophie que je devais faire dans ta dissertation, antithèse, synthèse, je ne me rappelle plus exactement. Bon, et finalement, il fallait que dans la 3e partie, tu ménages à faire le chou en quelque sorte. Ouais. Ça, on l'a pas. D'accord. Alors, c'est 3 sens uniques en fait. Oui, c'est tellement un sens unique que j'en suis à me poser la question de savoir si on est lu, si on est écouté. Alors, moi je peux vous le dire, oui, on est lu, on est écouté parce que je le vois, parce qu'il y a des indicateurs statistiques, etc. Enfin, c'est visuel. Après, c'est ça le problème d'Internet, c'est que c'est la forme de communication d'Internet qui fait que on va très vite, mais pas forcément de façon développée. On va cliquer avec un clic, on va dire j'aime et c'est tout. Et puis on ne sait pas qui a dit j'aime, on ne sait pas pourquoi. Après, on a la possibilité de développer en mettant un commentaire, en exprimant. Il y en a qui le font. Donc c'est pour ça que je disais, à un moment donné, il faut arriver à éduquer la population, le public, à avoir ce type de démarche. Il y en a qui le font. Alors, pour dire, par exemple, j'ai rencontré donc Jacques Seguin la semaine dernière, et il a eu une réflexion à un moment donné qui m'a vraiment que j'ai apprécié, parce qu'il a dit que c'était intéressant de discuter, ça a amené à la réflexion. Et il a fallu que je me retrouve devant lui pour avoir cette réaction-là, quoi. Donc, il y a eu un ricochet. Exactement. Tu as eu un ricochet à quelque chose que tu as représenté. Et moi, ce qui m'énerve, si tu veux, d'image, c'est que quand tu es au bord de l'eau et que tu veux lancer un caillou pour faire des ricochets, tu es intéressé par le nombre de ricochets qu'il va faire. Et là, j'ai l'impression que dès le premier contact avec l'eau, pouf, le caillou, il descend. Je suis d'accord, je comprends l'impression que ça donne. Je suis d'accord. Or, c'est ça qui est dommage. Oui. Ok. Parce que je suis persuadé que tous les sujets que nous avons abordés jusque-là sont des sujets qui, à un moment donné, doivent correspondre à
un ricochet dans l'esprit des gens qui font le judo. Ouais. Ou alors ce sont des veaux qui font le judo pour transpirer, puis c'est terminé. Oui. D'accord. Ça c'est pas ça le problème. C'est pas ça l'intérêt de la guerre. Moi j'estime une chose, c'est que le judo peut et doit vivre toujours à l'heure du temps dans lequel nous sommes. Il faut s'appuyer sur le judo qui a été dans ses prémices, mais il faut le faire évoluer. Le judo est une activité vivante. Et ce qui me désole, c'est de voir que par négligence, on aurait tendance à le laisser s'étouffer tranquillement tout seul. Et dans 50 ans, on dit, à un moment donné, il y a des types qui ont fait du judo. Ah ouais, c'est pas mal, j'en y refaisais. Tu vois Oui, je comprends. Alors là, moi je voudrais, j'adhère totalement à ton idée, puisque l'idée, je reste ferme sur ma décision. L'idée vient de toi, qui a été interpellé par beaucoup d'aspects du judo. Tu as voulu chercher des confirmations ou des affirmations à ce que tu voyais être le judo, et tu as mis en place l'histoire du tatami de la souris. D'accord ? Bon. Je te félicite de ça, et je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'en quelque sorte, on serait presque dans l'idée de dire c'est des perles données au cochon. Tu vois ? Parce que ça rebondit pas. Tu vis le judo, comme je vis le judo, et tu comprends difficilement qu'on puisse faire le judo sans le vivre. Moi aussi. Exact. Or, ce qu'il faudrait, c'est que les gens osent dire personne n'est détenteur de la parole, de ceci ou de cela. Chacun s'exprime avec son vécu. On ne cherche pas à faire des dissertations, des effets oratoires ou des ceci ou de cela. C'est pas ça. C'est pas ça. On a un joyau, et ce joyau, au lieu de le mettre dans un musée avec une cloche autour, on veut le faire vivre. Et on peut le faire vivre. Et on doit le faire vivre. Voilà. Ben, c'est parfait. Vous l'exprimez tellement bien que je peux... Mais non, c'est pas l'exprimer bien. C'est parce qu'on est convaincu, mon petit. Et c'est pas difficile, quand on est convaincu, de dire ce que l'on ressent, en quelque sorte. Moi, ma vie, ça a été... je te dis, je suis parti pour devenir professeur d'éducation physique parce que j'avais dans l'esprit le fait que je pouvais avoir des élèves ou des collègues qui voient les choses comme moi par rapport à la valeur éducative du sport et de ceci, de cela. J'ai été déçu par mes collègues enseignants, qu'ils soient d'éducation physique ou de discipline dite fondamentale. Je dis bien dite fondamentale parce que pour moi, c'est l'éducation physique qui est la plus fondamentale, attendu que l'homme est constitué de 4 membres et d'une tête. D'accord ? D'autre part, j'ai été déçu par le fait que les élèves, il fallait les tirer comme s'ils étaient attachés à un boulet au pied et qui n'avaient pas de conviction d'envie d'aller. Et j'étais sur le point de tout laisser tomber et de changer de métier quand j'ai véritablement rencontré ce judo dans lequel j'ai pu n'avoir que des gens qui étaient des passionnés comme moi et des élèves qui étaient des très intéressés comme moi, puisqu'ils ne venaient que parce qu'ils étaient intéressés par le judo. Et là, j'ai pu vivre ce que je voyais être la mission d'un enseignant. D'accord ? Or, ça fait la vie d'un homme. Et j'estime que le judo, ça peut être la vie d'un homme. Qu'il soit banquier, qu'il soit assureur, qu'il soit médecin, du moment où il a fait le judo, il est marqué par le judo. Et ça, c'est intéressant. D'accord. Bon, je sais pas quoi dire. Merci, monsieur Combe. Mais j'espère qu'il y aura beaucoup d'invités pour cette formule. Oui, seulement il y a des choses à laquelle il faut penser. C'est que dans la mesure où nous aurons des invités,
il faut que ces invités n'aient aucune arrière-pensée en venant. Donc il faudra trouver un terrain, un lieu qui soit un terrain neutre. Parce que moi je suis toujours fait prêt à recevoir les gens chez moi, mais peut-être que les gens seront un peu sur leur quant à soi avant de venir chez moi. Ouais. Donc il va falloir que nous trouvions un terrain qui soit peut-être le dojo départemental, qui soit peut-être ton cybercafé, qui soit peut-être le café de Philippe Manche, Ouais. mais trouver quelque chose qui soit un lieu de rencontre où à jour donné, à heure donnée, on se retrouve. Oui. Bon, c'est parfait. Donc, l'invitation, elle est posée, elle est ouverte. Et puis, c'est le moment de réagir, en fait. Oui. Chacun de dire. Et il faudra choisir également, excusez-moi de t'excuser, Non. les horaires et les jours. Oui, oui, pas de problème. Parce que nous pouvons, dans la semaine, faire ceci, cela. Beaucoup d'individus ne le pourront pas. Oui, oui. Non, mais là, c'est l'occasion de réagir à la fois sur la plateforme YouTube où les gens peuvent commenter, donc se manifester en disant moi je suis intéressé, comment faire pour communiquer, donc en demandant les coordonnées téléphoniques, mail, etc. Et de toute façon, il y a aussi toute une liste de contacts qui ont déjà tout ça, donc les gens savent comment faire pour se manifester et il faut espérer Qui feront des petits. une belle saison. Oui, moi je le souhaite. Voilà. Merci Monsieur Combe pour. Je t'en prie. Merci.